Jacques et le haricot magique. Jacques vivait avec sa mère dans une petite maison au bord d'un village tranquille. Ils étaient pauvres, mais les riz remplissaient toujours leur humble demeure. Leur seul trésor était une vache brune qui leur donnait du lait chaque matin. Jacques rêvait souvent d'offrir à sa mère une vie meilleure. Un soir, sa mère soupira et dit « Jacques, il faut vendre la vache ». Le lendemain matin, Jacques mena la vache au marché et rencontra un homme étrange portant une longue cape. « Ces haricots sont magiques », murmura l'homme, en montrant une poignée qui brillait au soleil. Sans hésiter, Jacques échangea la vache contre les haricots, le cœur rempli de curiosité. Quand Jacques montra fièrement les haricots, les yeux de sa mère s'écarquillèrent de stupeur. « Tu as échangé notre vache contre ça ?» cria-t-elle d'une voix tremblante. Dans sa colère, elle jeta les haricots par la fenêtre et se détourna en larmes. Jacques s'endormit en écoutant le vent, le cœur lourd et triste. À l'aube, une étrange lumière verte emplit la chambre. Dehors, une tige géante montait jusqu'aux nuages. Jacques se frotta les yeux, croyant rêver. Mais le haricot luisait et murmurait dans le vent. C'était réel. Jacques saisit la tige épaisse et grimpa de plus en plus haut. Le vent caressait ses joues et de doux nuages flottaient sous ses pieds. Le village devint petit comme un point, et le ciel paraissait tout proche. À travers la brume et la lumière, Jacques entra dans un autre monde. Au-delà des nuages flottait un palais d'or étincelant. Ses hautes tours brillaient, entourées de rubans de brume. Jacques posa le pied sur les nuages, le cœur battant de crainte et d'émerveillement. Tout devant lui semblait un rêve devenu réalité. Dans le palais, Jacques se cacha derrière une grande chaise. Soudain, une voix comme le tonnerre retentit dans les couloirs. « Je sens l'odeur d'un humain !» rugit le géant, faisant trembler le sol. Jacques retint son souffle, priant pour ne pas être découvert. Le géant s'assit à une grande table avec une poule dorée et une harpe brillante. « Ponds un œuf !» commanda-t-il, et la poule pondit un œuf d'or. « Chante !» ordonna-t-il, et la harpe joua une douce mélodie. Les yeux de Jacques scintillèrent. Il savait que ces trésors pouvaient changer leur vie. Quand le géant s'endormit, Jacques prit doucement la poule et la harpe. Mais au moment où il franchit la porte, la harpe cria soudain « Maître, aide-moi !» Les yeux du géant s'ouvrirent, brûlant de colère. « Voleur !» rugit-il, et la poursuite commença. Jacques descendit le haricot magique aussi vite que l'éclair. Le géant le suivait, faisant trembler les nuages à chaque pas. « Mère, apporte la hache !» cria Jacques désespérément. Sa mère accourut, le visage pâle mais plein de courage. D'une main tremblante, elle brandit la hache. Crac, crac! La tige se fendit et vacilla sous le poids du géant. Le monstre poussa un dernier cri avant de tomber à travers les nuages. Puis, le silence s'étendit sur la terre et le ciel. Enfin, Jacques et sa mère purent vivre en paix. La poule d'or pondait des œufs, et la harpe jouait des mélodies douces. Leur petite maison débordait de musique, de lumière et de rire. Ils n'oublièrent jamais comment le courage avait transformé leur vie.